alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, Malik rapporte ceci sur l'autorité de Nafi, lequel rapporte Abdallah ibn Omar a embaumé un enfant de Saïd ibn Zayd, puis l'a porté pour l'inhumer, puis est entré dans la mosquée et a prié sans faire ses ablutions. On demanda à Malik, doit-on faire ses ablutions après avoir vomi? Il répondit non. On doit seulement rincer sa bouche pour enlever ce qui en reste et laver de l'extérieur. Et on n'est pas tenu aussi de refaire ses ablutions. Pas d'ablution après avoir donc mangé ce qui a été en contact avec le feu. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Zayd ibn Aslam, lequel le tenait sur l'autorité de Atta ibn Yasar. Atta ibn Yasar, lequel le rapporte sur l'autorité de Abdallah ibn Abbas, lequel rapporte: l'envoyé d'Allah a mangé de l'épaule d'agneau, puis fit sa prière sans procéder aux ablutions. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Yahya ibn Saïd, lequel rapporte sur l'autorité de Bushayra ibn Yasar, la franchie des Banu Haritha, lequel rapporte que Suad ibn al-Numani lui a raconté le fait suivant: je suis parti en expédition en compagnie de l'envoyé d'Allah vers Khaybar. Arrivé à Al-Shaba, la localité la plus proche de Khaybar, l'envoyé d'Allah fit halte, accomplit la prière du Zuhr, puis demanda des vivres. Or, comme on avait apporté du sawiq, il donna l'ordre de le mouiller avec de l'eau et nous en avons tous mangé avec lui. Ensuite, l'envoyé d'Allah accomplit la prière du Maghrib. Il s'était contenté de se rincer la bouche sans faire d'ablution et nous fîmes comme lui. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Muhammad ibn al-Munqadir et de Safwan ibn Sulaym, lesquels l'ont informé que Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Gharid al-Taymi le rapporte sur l'autorité de Rabia ibn Khudayr, lequel rapporte: il a pris le repas du dîner avec Omar ibn al-Khattab, puis celui-ci pria sans faire d'ablution. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Damra ibn Saïd al-Mazini, lequel le rapporte sur l'autorité d'Aban ibn Oman, lequel rapporte: Ousmane ibn Affan a mangé du pain et de la viande, puis se rinça la bouche, lava ses mains qu'il passa sur son visage, puis accomplit la prière sans faire d'ablution. Malik rapporte qu'il lui est parvenu Ali ibn Abi Talib et Abdallah ibn Abbas ne refaisaient pas les ablutions après avoir mangé une nourriture qui a été en contact avec le feu. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Yahya ibn Saïd,
Il a interrogé Abdallah ibn Amir, ibn Abi Rabia sur l'homme qui fait ses ablutions pour la prière, puis mange une nourriture qui a été en contact avec le feu. Doit-il refaire ses ablutions? Lui demanda-t-on. J'ai vu mon père faire la même chose sans qu'il refasse ses ablutions, répondit-il. Malik rapporte ceci sur l'autorité d'Abu Nuaym Wahab ibn Qaysan, lequel rapporte qu'il a entendu Jabir ibn Abdallah al-Ansari dire: j'ai vu Abu Bakr manger de la viande et prier ensuite sans faire d'ablution. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Muhammad ibn al-Munqadir, lequel rapporte: l'envoyé d'Allah a été invité à un repas, on lui présenta du pain et de la viande et il mangea. Il fit donc ensuite les ablutions puis pria. Quand il termina sa prière, on lui apporta le reste du repas et il en mangea puis pria sans refaire ses ablutions. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Moussa ibn Uqba, lequel le rapporte sur l'autorité d'Abdul Rahman ibn Zayd al-Ansari, lequel rapporte Anas ibn Malik. Arriva de l'Irak, Abu Talha et Ubay ibn Qab lui rendirent visite et il leur présenta un repas cuit. Ils en mangèrent tous et Anas se leva et fit ses ablutions. Abu Talha et Ubay ibn Qab le lui reprochèrent en disant: qu'est-ce que tu viens de faire, ô Anas? Est-ce que le fruit d'une science que tu as acquise en Irak? Anas dit: je regrette de l'avoir fait. Abu Talha et Ubay se levèrent et accomplirent la prière sans refaire leurs ablutions. Intéressons-nous maintenant à la synthèse de ce qu'on peut dire à propos des ablutions. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Issam ibn Urwa, lequel le rapporte sur l'autorité de son père, lequel rapporte: l'envoyé d'Allah a été interrogé sur le nettoyage des parties intimes après avoir satisfait ses besoins naturels. Il répondit: l'un de vous est-il capable de trouver 3 cailloux pour se torcher? Malik rapporte ceci sur l'autorité d'Al-Ala ibn Abdurrahman, lequel le rapporte sur l'autorité de son père, lequel rapporte sur l'autorité d'Abu Huraira, lequel rapporte: l'envoyé d'Allah se rendit au cimetière et dit: paix sur vous, ô vous qui trouvez dans la demeure des croyants, nous ne tarderons pas, par la volonté d'Allah, à vous rejoindre. J'aurais aimé voir mes frères. Les compagnons demandèrent: ne sommes-nous pas tes frères, ô envoyé d'Allah? Il répondit: vous êtes mes compagnons, nos frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. Je vous précéderai auprès de la vasque. Envoyé d'Allah, comment reconnaîtras-tu les membres de ta communauté qui ne sont pas encore venus? Voyez-vous si un homme possède des cheveux ayant une tache blanche au front et aux pattes qui se trouvent au milieu de cheveux entièrement noirs, sera-t-il capable de reconnaître ces cheveux? Que si, ô envoyé d'Allah, sachez que les membres de ma communauté viendront le jour de la résurrection munis d'une lumière émanant de leur visage et d'une lumière émanant de leurs membres, en témoignant des ablutions qu'ils pratiquaient. Que l'un de vous ne commette pas un acte qui lui vaudra d'être chassé de ma vasque, comme on chasse le chameau égaré. Je lui dirai: viens, viens. Ce à quoi on me répondra:
Il a introduit des modifications dans ta voix. Je dirais alors, recule, recule. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Hisham ibn Urwa, lequel rapporte sur l'autorité de son père, lequel rapporte sur l'autorité de Umran, la franchie de Ousmane ibn Affan, lequel rapporte. Ousmane ibn Affan était assis sur une estrade près de sa maison quand le muezzin vint l'avertir de la réunion des fidèles pour la prière du Asr. Il se fit apporter de l'eau, fit ses ablutions, puis dit aux assistants, je vais vous rapporter un hadith et je jure par Allah que si l'idée de ce hadith ne se trouvait pas dans le livre d'Allah, je vous ne l'aurais pas cité. Puis il poursuivit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, il n'y a pas un homme qui fait ses ablutions avec soin sans qu'Allah ne lui pardonne les péchés qu'il a commis entre celle-ci et la prière suivante quand il l'accomplira. Yahya rapporte ceci sur l'autorité de Malik, lequel a dit, je pense que Ousmane fait allusion au verset suivant, accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines parties de la nuit. Certes, les bonnes actions dissipent les mauvaises. C'est là un rappel qui s'adresse à ceux qui savent réfléchir.